Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement du dossier chaud bouillonnant de Lionel Andrés Messi et les dernières révélations décevantes et apparemment sans recours qui sont tombées ce mercredi après-midi à travers plusieurs journalistes argentins très proches de l'entourage de Léo, et aussi confirmés par le célèbre journaliste espagnol Guillem Balag, qui apparemment a des sources sûres et fiables, et qui avait même tout récemment eu le privilège d'interviewer personnellement Messi. Je vous donnerai tous les détails de ce renversement de situation, et les raisons qui auraient finalement poussé le génie argentin à aller vers la MLS. Et nous soulignerons de passage aussi la pression et influence énorme que la femme de Messi, Antonella Roccuzzo, a eu dans ce choix crucial de l'attaquant argentin, d'après les explications données par le quotidien argentin Olé. Au finish, nous terminerons ce tour d'actualité avec les dernières révélations plein d'espoir du quotidien catalan Diario Sport sur le tsunamique dossier d'Ilkay Gundogan, et l'énorme effort que le tacticien catalan Xavi Hernandez fait ces dernières heures pour que son transfert soit bouclé d'ici les jours qui viennent. Reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais avant d'aller sur le vif du sujet, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle des joueurs du FC Barcelone, et t'informe régulièrement sur les dossiers importants du club Blaugrana pour le mercato estival qui ouvrira officiellement ses portes le 1er juillet prochain. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à commenter surtout la vidéo et la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Eh bien les amis, apparemment les choses ne se passent pas comme prévu. Tout ce que l'on craignait est finalement en train d'arriver. Comme nous le savions tous, le chef Joan Laporta et ses acolytes avaient demandé lors de la réunion organisée avec George Messi, du temps et de la patience pour mettre les choses en ordre, avant de conclure la signature de son fils. D'autre part, la Liga aussi avait exigé que le Barça dégraisse son effectif en vendant ou en prêtant certains joueurs de son effectif, afin d'équilibrer ses comptes et de se conformer aux règles de fair play financier de la Liga. Mais on avait l'impression comme si les dirigeants catalans entendaient ces exigences-là, mais ne faisaient rien d'urgent pour libérer les indésirables de l'effectif pour pouvoir faire une offre concrète et rassurante à Léo Messi. Donc face à tous ces incertitudes et manquements dans les négociations, eh bien malheureusement la Pulga a décidé de mettre une croix sur un éventuel retour au Barça. Et donc a finalement choisi de s'aventurer vers les USA, à l'Inter Miami aux côtés de David Beckham, qui était à l'affût du GOAT argentin depuis fort longtemps et était même venu plusieurs fois à Paris pour rencontrer Messi. Et bien quel triste sort pour tous les fans et supporters barcelonais, qui espéraient et n'attendaient que de revoir jouer leur idole une saison de plus vêtue des couleurs Blaugrana. Mais ça ne sera qu'une illusion, et une rêve utopique qui apparemment ne se réalisera pas. Ce mercredi après-midi, le célèbre journaliste espagnol Guillem Balag, qui tout récemment a interviewé le génie argentin sur son avenir, a posté sur son réseau social Twitter que Messi ne rejoindra plus le FC Barcelone cet été. Voici ses propos exacts. Messi a finalement décidé. Sa destination prochaine est l'Inter Miami en MLS. Léo Messi va à l'Inter Miami, a-t-il affirmé. Et il explique son choix final en expliquant que c'est sa femme Antonella Roccuzzo qui aurait malheureusement influencé la décision de Léo Messi, puisqu'elle a préféré aller vivre avec ses enfants à Miami plutôt que de revenir à Barcelone. Plusieurs sources catalans comme la presse catalane, le quotidien français L'Équipe et le site web sportif américain The Athletic, ont eux aussi confirmé cette version de l'histoire. Et franchement c'est dommage. L'un des journalistes argentins du journal Olé, appelé Hernán Clos, qui lui aussi avait interviewé l'attaquant argentin, avait lui affirmé depuis mardi nuit, que l'Inter Miami serait le grand favori qui accueillera Léo Messi la saison prochaine. Voici le message qu'il avait posté ce mardi nuit. Messi à l'Inter Miami avance en silence. Léo veut Barcelone, mais cela se complique par manque de garantie. L'option Miami ne cesse de croître, même si elle n'est pas encore complètement fermée en raison du désir de Léo du Barça, a-t-il déclaré. Donc selon Hernán Clos, Messi aurait décidé de s'engager avec l'Inter Miami, dû aux circonstances et non pas parce qu'il le désirait. C'était juste le souhait de sa femme, et que les dirigeants du club américain, eux, offraient une garantie solide à Léo. Il rajoute aussi que Messi était un peu méfiant de Joan Laporta, vu les épisodes pénibles qu'il a dû traverser en 2021. Raison pour laquelle, il exigeait à son tour des garanties sur le plan salarial et enregistrement auprès de la Liga, de la part du Barça avant d'accepter leur proposition et signer le contrat. Des garanties que malheureusement la direction catalane n'a pas pu donner au génie argentin à temps, qui finalement s'est tourné vers son prétendant de la MLS, l'Inter Miami. Et donc d'après les infos du quotidien argentin Olé, Léo Messi ne tardera pas dans les heures à venir d'annoncer officiellement son choix sur l'un de ses réseaux, soit Twitter ou Instagram. Par ailleurs, le média qui m'a mis à terre complètement, et effacé tout espoir que je nourrissais encore, c'est la chaîne de télévision britannique populaire BBC Sport, qui a aussi confirmé que Messi poursuivra sa carrière hors de l'Europe, à l'Inter Miami. Par contre, elle explique que ce choix final de Léo était nécessaire, puisqu'il allait être l'ambassadeur de luxe de la prochaine Coupe du Monde 2026 qui sera organisée par les États-Unis, Canada et le Mexique.
En plus de ça, ce contrat permettrait à Léo d'avoir des partenariats avec des grandes marques comme Adidas et Apple, détenteurs des droits TV de la MLS. Et la dernière et primordial avantage que Messi aura grâce à sa signature en MLS, c'est qu'il pourrait lui-même détenir une nouvelle franchise, c'est-à-dire un club propre à lui, où il serait le propriétaire tout comme David Beckham à l'Inter Miami. La BBC Sport explique en disant que la MLS pourrait insérer une clause dans son contrat, comme ce fut le cas de David Beckham lorsqu'il avait débarqué en MLS. Une clause qui avait permis à l'Anglais de pouvoir racheter une franchise contre 25 millions d'euros seulement, or que normalement pour racheter un club américain, il faut débloquer au minimum 500 millions d'euros. Et donc cette clause exceptionnelle avait permis à Beckham de racheter l'Inter Miami, dont il est le propriétaire aujourd'hui. Et Léo Messi aussi pourrait bénéficier de cette clause exceptionnelle, qui lui permettrait d'être aussi dans un avenir proche, à la tête d'une franchise américaine. Voilà donc les explications fournies par la chaîne BBC Sport sur les motivations qui auraient conduit la Pulga à accepter finalement l'offre de l'Inter Miami. Et tout ceci, pour le grand malheur et mécontentement des fanatiques barcelonais, qui croyaient que Messi allait revenir au Barça. Donc bref, Léo Messi ne reviendra plus au Barça cet été. Il a accepté l'offre de l'Inter Miami et jouera en MLS la saison prochaine. Personnellement, je suis effondré par cet retournement désastreuse de la situation. Mais on ne peut rien. C'est son choix et on le respecte. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez finalement de ce choix de Messi, et ce que vous pensez que le Barça peut désormais faire comme seconde alternative, pour avoir une équipe au top et très compétitive sur tous les plans la saison prochaine. N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la barre des commentaires. Nous terminons ce tour d'actualité en parlant d'un sujet plus joyeux. Il s'agit de l'arrivée très prochaine d'Ilkay Gundogan au Barça. Ce mercredi, le quotidien catalan Diario Sport a révélé que le coach Xavi Hernandez aurait une fois de plus contacté directement Gundogan et a discuté avec lui, pour lui réaffirmer son désir de l'avoir dans ses rangs la saison prochaine, et a profité pour expliquer le projet du Barça et le rôle essentiel qu'il aura au sein de son système de jeu. Le journal catalan rassure que l'entrevue s'est bien passée et que les choses avanceraient bien pour une débarquement très prochaine du milieu défensif allemand en terre catalane. Voici d'ailleurs la poste du journal Diario Sport sur leur réseau social Twitter. Ilkay Gundogan est très proche de signer au Barça. Au sein du club Blaugrana, la signature du milieu de terrain Citizen est pratiquement terminée. Des messages qui font beaucoup plaisir, mais on espère que sa finalité ne sera pas comme celui de Messi, où chaque jour, les nouvelles révélations faisaient qu'agrandir notre foi et espérance, mais au finish il a décidé de prendre une autre tangente. J'espère très sincèrement qu'au moins la direction catalane fera son possible pour vite régler ce souci de fair play financier, en vendant le plus tôt possible les indésirables, pour ne pas avoir les mêmes problèmes d'enregistrement dans le dossier Gundogan. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires si vous craignez aussi que le dossier d'Ilkay Gundogan ne puisse aboutir comme celui de Léo Messi, à cause des soucis financiers. Vos avis dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, la commenter surtout et la partager, afin qu'elle soit accessible au plus grand nombre de fans et supporters catalans comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.